Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant, concernant la semaine du 6 mai 2024. Voilà, on va regarder dans un petit tableau à 15 cartes pour tout vous dire. On va regarder les messages qui peuvent tomber. Alors, on est avec l'oracle G. C'est l'oracle que j'ai choisi pour le 15 cartes. Allez, une petite coupe, ça peut vous répondre à une question, pourquoi pas. Bon, alors, plus vite que prévu, peut-être qu'on va avoir la fin de quelque chose. On a la précipitation avec la carte des chiffres qui me rappelle, moi, personnellement, une forme de compte à rebours. Là, il y a la fin de quelque chose, mais on a la paix qui est juste derrière. Voilà. Peut-être la fin d'un mauvais cycle, hein, tout bêtement. D'accord, hein. Allez, on y va. 15 cartes. Ok. Alors, on commence. Bon, on parle d'un partenariat ici. On parle d'un compromis, d'une alliance. Quand on a une poignée de main, ben, c'est pour sceller une entente. Il y a un accord qui est fait. Bon, ça s'en va. On s'en va sur une métamorphose, sur une évolution. Ça vous sort d'une forme, d'un cycle en fait. Vous progressez, voilà, vous passez d'un état à un autre. Alors, c'est peut-être par rapport ou grâce, par l'intermédiaire d'un homme, bon, relativement jeune. On parle d'harmonie ici. Bon, alors est-ce que on ne serait pas en train de commencer un deuxième message ici? On va voir. En tout cas, on tisse sa toile, il y a un attachement, déplacement. Alors, tisser sa toile, attachement, s'accrocher à un endroit précis. Alors, quand je vois qu'il y a un accord qui est conclu, apparemment, c'est quelque chose de fiable. On a la carte de la fidélité juste à côté. Déplacement. Alors, déplacement en vue peut-être d'un accord juridique, peut-être un contrat. Il ne faut pas qu'avec la balance de la justice, on voit tout de suite une procédure, puisqu'on a l'accord qui est juste là. Hein. Voyez? Et nous avons la corne d'abondance, donc ça veut dire que c'est un accord, bon, qui va pouvoir, comment on va dire, vous satisfaire sur le plan financier pour un renouveau. Il y a des signatures. On surligne cette annonce. Voilà un homme ici. Et c'est pour vous. Très bien. Écoutez, alors, on a un beau message. Moi, je pense qu'on a un seul et même message ici. Partenariat, accord, écrit,
il est question de, comment on va dire, de signer son accord pour faire un déplacement éventuellement. On a quelque chose de fiable ici, hein. Alors, je ne sais pas si vous cherchez un travail. Bon, si on veut vous faire vous déplacer, c'est parce qu'il y a un accord juridique, il y a peut-être un contrat. Moi, je pense qu'on a un contrat ici. Voilà. Là, on a l'homme de la situation. Ça, c'est vous, homme ou femme. Bon, l'homme de la situation. Alors, il y aura peut-être plusieurs personnes, hein, qui vont vous recevoir. Il y a peut-être un intermédiaire, je pense que c'est celui-ci. Mais on a peut-être un futur employeur en cette carte d'un homme qui est là, hein. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'éterniser. Pour moi, on signe un accord. Euh, Vous noterez alors la notion de voyage, de déplacement. Alors, c'est peut-être un emploi qui nécessite des déplacements, pourquoi pas. Mais on le note quand même, hein. Bon, eh ben, c'est efficace, hein. Bah, écoutez, on va regarder la même chose. On va se faire un petit tableau avec l'oracle des miroirs. D'accord, hein. Allez, pour cette semaine du 6 mai 2024. On parle de renaissance peut-être, on verra, hein, si ça ressort. Allez, une petite coupe qui peut éventuellement répondre à une question. Bon, alors, on parle, on a la carte de la fatalité. Alors, la fatalité, oui, c'est en termes d'oracle ou de cartomancie, on va dire que c'est un événement qui, tôt ou tard, va se produire. Donc, c'est pas forcément une surprise. Bon, on parle d'un homme, on va peut-être regarder derrière. Enfermement, clairvoyance. Bon, je peux parler aussi d'un petit choc par rapport à un homme. Bon, ce serait peut-être pas une grande surprise d'apprendre que les choses ne peuvent pas évoluer davantage avec un monsieur. Voilà. On est quand même renfermé sur cette histoire ici. On y voit clair, hein, on y voit clair. Bon, allez. Ça, c'était le message de coupe. Eh bien, écoutez, allons-y. On va se faire notre petit tirage à 15 cartes comme précédemment. Allez, c'est parti. Alors, il est question d'évolution ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, une évolution concernant la fin de quelque chose. Alors, quand on a la carte de la séparation, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est peut-être un mal pour un bien puisqu'on est en évolution. Alors, nous avons la carte du retranchement, la carte alors ça s'appelle la carte de l'enfermement, donc ça veut dire qu'on est, comment on va dire, une forme d'isolement, pas forcément négatif, puisqu'on parle d'évolution. Alors, on parle d'un retour, hein. Attention avec le retour, c'est pas forcément le retour de quelqu'un. Alors, un retour, dans la carte du voyage, il y a peut-être une notion de liberté. Je dis ça parce qu'on a la carte de la séparation qui est juste avant. On parle d'une évolution par rapport à une séparation. Donc, j'ai l'impression qu'on a, comment on va dire, on se sent peut-être libre comme l'air pour pouvoir aller où bon nous semble, peut-être.
Alors, voilà un personnage au masculin. Bon, alors je me demande quand même si c'est pas le retour de quelqu'un avec qui vous avez échoué ici. Mais nous avons le miroir magique. Alors, des projets. Bon, il y a le retour de quelqu'un sur le plan amoureux. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cartes, moi? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai merdouillé, je sais pas où. Bon. Séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Enfermement. Retour. Voyage. Échec. Miroir magique. 1, 2, 3, 4, 5. Nous y voilà. Alors, retour par contre, retour sur des discussions houleuses. Concernant un couple. Voilà un compromis. Bon alors, avec la carte de chance. Bon, pour moi, la carte de l'évolution, elle est positionnée en premier, je veux dire, elle sort en premier, mais je crois que c'est tout bêtement un résumé de ce message. Donc, par rapport à une séparation qui a eu lieu avec un couple, dans un couple, je suppose que c'est le vôtre. Bon, cette séparation, est-ce que c'est simplement un break? Pourquoi pas? On voit la carte de la séparation, mais c'est peut-être pas une séparation définitive. On voit l'enfermement. Dans cet enfermement, bon, on a peut-être, oui, le retranchement, la réflexion, peut-être, voilà, bon, on fait un break, c'est peut-être ça. Bon, chacun de son côté, on réfléchit. Voilà, et apparemment, après mûre réflexion, pour moi, on convient de quelque chose. Voilà, je pense qu'il s'agit tout bêtement de redonner un nouveau souffle à votre couple. Voilà. Hein. Alors, c'est le masculin qui revient, je tiens à vous le dire. Et on me dit qu'il faut peut-être savoir quand même saisir cette chance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas parlé de trahison, on ne sait pas. Hein. Alors, nous avons la carte du temps. Je pense que ça fait un petit moment quand même que vous êtes seul de votre côté par rapport à la personne. Mais on reprend des projets ici. Alors, il y a peut-être des projets qui ont été interrompus sur le plan amoureux. Mais on est sur une évolution. Donc, voilà, le message est également efficace avec l'oracle des miroirs. Retour de quelqu'un au bout d'un certain laps de temps. On est sur un message pour moi purement sentimental amoureux. Voilà, là où vous pensiez avoir échoué, c'est peut-être pas complètement terminé. Voilà, la protection sur la chance. Donc voilà, je pense que ça mérite quand même le coup de laisser la personne qui revient s'exprimer. Vous allez voir ce qu'elle va vous proposer. En tout cas, vous allez ensemble convenir. Voilà, quand on parle de compromis, bon, bah, chacun met de l'eau dans son vin. Voilà. Hein. Bien, bien, bien. Bon, alors on a eu un message professionnel, un message sentimental. Que demande le peuple? Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, tiens, on va sortir le The Sweetness of le Normand.
On va faire un petit tableau dans lequel on va apercevoir le professionnel, on va apercevoir le relationnel au sens large. On va regarder vos projets, l'évolution de vos projets pour cette semaine. Une petite conclusion. J'ai envie de rajouter une carte qui peut représenter votre jardin secret également. Qui peut être autant avoir un impact positif que négatif. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Ah, on a le vaisseau, le bateau. Oh là, on quitte des énergies toxiques pour moi ici. On prend le large hein, par rapport à quelqu'un qui est méchant ici. Quelqu'un qui a pris ou qui prend encore un malin plaisir à vous faire du mal ici. Hein. Mais on prend le large. Quelqu'un dans l'amitié. Attention aux amitiés. Malheureusement, il y en a plus de toxiques que de bonnes amitiés. Hein. Allez, on y va. Vous avez raison de prendre le large. J'en ferai autant à votre place. Alors, on y va. Tac. Ça, c'est ce qu'on garde secret. Hein. Peut-être... Ça, c'est vous. C'est vous au cœur du jeu. Alors, je vais vous mettre ici. Hein. Alors, on va regarder le professionnel. On va regarder vos projets ici. Vos projets. On va regarder l'évolution pour ces projets. On va regarder sur le plan relationnel. Alors, on a peut-être un relationnel par rapport au contexte professionnel. On va rajouter une carte pour un relationnel tout autre. Et puis, on va faire une petite conclusion. Allez-y. Bon, c'est un tableau un petit peu décalé. Mais bon, bref. Alors, ça, c'est vous. Ouh. Alors, on a la carte du renard. Pour moi, la carte du renard, comme ça vous représente, bon, on a quand même dans le renard la ruse, l'intelligence, tout faire pour parvenir à ses fins. Voilà, il y a un côté très fin aussi de la part du renard ici. Voilà, hein. Moi c'est la façon dont je l'interprète ici, puisque ça vous représente la ruse, voilà, on est malin, etc. Bon. Alors, côté professionnel, tiens, on va regarder. Ouh, on a l'amour. Tiens, on a quand même une carte d'ordre affectif ici. Alors, est-ce qu'il y aurait... c'est peut-être l'amour pour son travail. Est-ce qu'on met du cœur à l'ouvrage? Pourquoi pas? On va regarder au niveau des projets, dans votre mental, ce qu'il y a. On a idée quand même de signer quelque chose ici. On a idée, peut-être qu'on est dans des échanges aussi, on a les écritures. Ah. On a quelqu'un en tête, à mon avis, c'est quelqu'un sur le plan amoureux. Et j'en suis à me demander si c'est pas quelqu'un qui appartiendrait au domaine professionnel ou voilà, au sens large, hein, parce que ça peut être un collègue, ça peut être un contact professionnel, etc., etc. Alors, au niveau relationnel, alors on a la carte du jardin, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier. Alors, le jardin, oui, les relations sociales, le cercle relationnel, le public, etc. Et nous avons la carte de la cigogne. Donc ici, on parle de changement. Peut-être un changement au niveau de ses relations. Peut-être qu'on va faire du tri, pourquoi pas.
La cigogne, elle est sur le départ. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait, je ne sais plus si c'est dans cette coupe, on avait des énergies toxiques, hein, je crois. Il me semble hein, que je vous ai parlé de ça. Bon, ça, on garde ça en dernier. Alors, en conclusion, alors on parle, on a les montagnes, les difficultés, attention, j'aime pas quand elles sont ensemble, ces deux-là. Difficulté, la lune. Attention, c'est vrai que le message parle quand même d'amour, j'ai l'impression. Et nous, on a un secret. Justement, vous voyez, je vous parlais de jardin secret, mais c'est la carte qui est ressortie, la carte du livre. Il y a il y a quelqu'un que vous gardez en secret. Pour moi, c'est cette personne qui est là. Alors, quelqu'un sur le plan professionnel. Je peux même pas vous parler de votre carrière parce que ça parle trop sentimental ici. Alors maintenant, quand je vois la conclusion, les difficultés avec les montagnes, la lune, l'imagination, les illusions, tirer des plans sur la comète, un petit peu trop hâtivement, je veux dire. Le renard, c'est aussi le mensonge. Alors, par précaution, je vais recouvrir. C'est censé vous représenter. Alors, il y a de la ruse, du calcul. On a la tour. Alors, sur le plan purement professionnel, je vous vois quand même évoluer de façon, comment on va dire, il n'y a pas de naïveté, vous faites attention à tout, vous mettez tout en œuvre de façon à vous anticiper de façon intelligente. Enfin, il y a une notion d'intelligence qui ressort. Maintenant, sur le plan professionnel, et ça vous représente ici, hein, le renard vous représente la tour, l'élévation. Sur le plan professionnel, on a un cœur, mais on a quand même l'association du renard et du cœur. Alors j'aurais tendance à vous dire de vérifier quand même vos sources concernant un masculin qui se trouve ici, qui occupe vos pensées. Nous avons une alliance sur cet homme. Bon, alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est engagé. Ou s'il n'est pas marié, c'est quelqu'un qui entretient une relation officielle avec quelqu'un d'autre. Bon, alors, au niveau relationnel, avec la cigogne, avec le... Voilà, je pense que là, j'ai l'impression que vous faites du tri. Je vais quand même remettre une carte ici. Ben voilà, vous faites du tri, il y a des énergies toxiques. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure à la coupe. N'ayez pas peur de couper. En synonyme, on a le départ, de laisser derrière vous des liens toxiques. Hein. Ce n'est pas forcément cette relation qui ressort là. On peut avoir toutes sortes de liens. Hein, voilà. Ça peut être le voisinage, la sphère amicale, etc. Dite amicale, mais qui nous réserve souvent bien des surprises. Et oui. Hein. Voilà. Des gens qui vous ont mangé votre énergie, qui ont peut-être eu besoin de vous. Vous avez été serviable, vous les avez aidés, etc. Mais en fait, en retour, vous n'avez rien du tout. Voilà, c'est comme ça que je conçois la carte du rat. D'accord, hein? Bon, donc, vous gardez en secret quelque chose. Pour moi, il s'agit d'une relation qu'elle a. Alors, peut-être que vous avez déjà entrepris une relation avec quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas libre.
Et en conclusion, on a des difficultés, on a également les illusions. Alors, est-ce que on peut compléter? On a l'ancrage. Attention, c'est un petit peu comme si vous étiez quand même déterminé à rester dans ce lien. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les triangulaires bien menés, ça existe également. Voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec le sweetness. Hein. Alors, je vous invite à poser une question. Une question voilà, dont vous attendez la réponse éventuellement sur cette semaine. Et pour ce faire, je vais prendre le 32. Allez, zou. Je vais prendre le 32, puis je vais faire mon petit tableau habituel. Peut-être qu'on aura une réponse tout simplement sur les secteurs que vous connaissez. Le professionnel, le secteur familial, le secteur, je ne sais plus, je vais vous dire. Bon, ici on a une petite somme d'argent qui peut tomber de l'univers professionnel éventuellement. Alors, je vous sors en dame de trèfle, quel que soit votre sexe. On est en collectif, hein, votre couleur de cheveux. Alors, au niveau professionnel, on a un triomphe ici. Réussite. Alors, le chien de pique vous apporte quand même une source d'ennui, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est plutôt d'ordre d'imprévu ici. Alors, il y a des petites... il y a des points d'interrogation concernant le foyer ou un bien immobilier. On est dans une zone d'incertitude ici. Bon, alors dans votre pensée, je dirais que c'est plutôt la pénombre. On a le 10 de pique qui représente la nuit. Alors la pensée associée à la nuit, c'est pas terrible. Hein. Peut-être qu'on broie momentanément du noir sur quelque chose. Ok. Allez, on va développer. Bon, il y a une réussite de toute façon pour vous ici. Hein. Il y a une réussite. J'ai même pas envie de recouvrir. On verra après. Triomphe côté professionnel. J'ai pas envie de recouvrir non plus. Votre chien de pique vous apporte donc le cavalier de pique. C'est le porteur de mauvaises nouvelles. Alors, voyons voir. Il y a un changement. Il y a une nouvelle inattendue. Une grande nouvelle qui peut faire changer, je ne dis pas le cours de votre vie, mais c'est vraiment de l'inattendu avec un grand I. Il y a une nouvelle, bon, avec le cavalier de pique, c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Dans votre maison, on a des incertitudes concernant un... Alors, est-ce que vous attendez que quelqu'un vous donne des nouvelles? On parle d'un valet de trèfle. C'est quand même un homme, bon, ni trop jeune, ni trop vieux. Alors, on va regarder à quoi il est rattaché, cet homme. Il est rattaché à des complications. On a le 9 de pique, ce sont les contrariétés. Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait forcément d'autres nouvelles concernant une inquiétude au niveau familial ici. Je ne vais pas aller plus loin. On a quand même mis 3 cartes pour le foyer. On est dans des contrariétés. Des contrariétés. C'est quand même l'incertitude. Donc, on n'est pas forcément avancé davantage cette semaine. Alors, dans votre pensée, c'est un petit peu le noir. Alors, est-ce que ça nous parle de finances éventuellement?
Pas forcément. Alors, si ce sont les finances, à ce compte-là, vous aurez des réjouissances concernant une somme d'argent, une petite somme d'argent. Maintenant, dans votre pensée, on a peut-être deux personnages, une jeune fille brune, une petite fille brune, jeune fille blonde ou petite fille blonde. Il se peut, je vais remettre une carte, il se peut que vous ayez, alors c'est pas la carte des nouvelles, mais le 7 de cœur, c'est une grande satisfaction. Donc peut-être que vous allez avoir contact avec, je sais pas, je vois deux petites filles ou et le 10 de pique à ce compte-là, eh ben c'est dans la soirée. Donc on peut très bien, je vais essayer de recouvrir encore. Elles sont à distance. Elles sont à distance et il y a des projets qui vont bon train pour, je sais pas, est-ce que c'est vos petites filles ou vos nièces, je sais pas, je vois deux petites filles. Hein. Je ne vais pas mettre les prénoms dessus, j'en connais deux, c'est les petites auxquelles je pense. Hein. Ok, bon, alors, le chien de pique, est-ce qu'on y revient? Donc j'avais dit, porteur de mauvaises nouvelles, contrainte par rapport à un changement. Alors est-ce que ce changement va être positif ou négatif? On parle d'étrangers. Ah, il y a peut-être un chamboulement. Un chamboulement. On a quand même ce fichu cavalier de pique ici qui m'agace. Ah, abondance. Alors ça peut vous créer une certaine anxiété peut-être. Pourquoi pas? Est-ce que pour vous c'est trop de chamboulement, mais il y a quelque chose de bien à la clé? Donc pour moi, c'est quasiment une négociation avec l'étranger. Quand je dis étranger, c'est pas forcément le pays étranger, mais il y a un contact qui, à mon avis, est un contact professionnel. Alors peut-être que vous sortez justement de cette zone d'ennui parce qu'on a, avec les trois cartes que j'ai rajoutées, grande nouvelle, roi de carreau, 10 de trèfle, je ne peux pas dire que c'est négatif. Il y aura peut-être un chamboulement, c'est un fait. Je pense que là, il se peut qu'il y ait aussi deux nouvelles. Hein. Pourquoi pas? Ah, je vous parle de nouvelles. J'ai l'impression qu'on aura deux nouvelles. Bon, il y en a une qui ne va pas fonctionner. Là, avec le valet de cœur, les nouvelles, c'est pas le bon plan. Par contre, là, on a autre chose. Il y a quelque chose qui est déterminant avec l'as de carreau. Voilà pour mon petit tableau des secteurs. Et puis, on va poser une question pour les personnes seules sur le plan sentimental. Allez, on va poser une petite question pour vous. Alors, je vais prendre mon oracle, l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que ça va répondre sur le plan sentimental? Pas forcément, mais c'est une façon de catégoriser les gens. Hein. On peut faire le tableau éventuellement avec les différents secteurs. Alors, pourquoi pas? Allez, ça c'est vous. Ça, c'est ce qu'on garde en secret. Alors, on va quand même s'orienter sur le plan sentimental. J'espère que ça va répondre. Allez, on va regarder vos projets, votre état d'esprit. On va regarder s'il y a un événement particulier pour le plan sentimental. Puisque c'est le sujet. Allez, quand même, on va regarder sur le plan professionnel. Donc, on va faire jouer cette carte-là pour l'événement sentimental. On va essayer. Le relationnel.
général et puis la conclusion. Alors, ça c'est vous. Bon, fécondité. Projet, on a des projets sur le plan professionnel. Alors, il y a un contrat. Je vous dis qu'il y a un partenariat. On a le partenariat ici. Alors, dans le mental, on a le retour de quelqu'un. Alors, du retard. Changement. Bon, pour les personnes seules, bon, je pense que vous avez quand même à l'esprit une ex-relation qui est toujours dans vos pensées. Ça ne m'empêche pas de vous dire qu'il va y avoir un contrat qui va être signé sur le plan professionnel. Ça ressort clairement. Bon, il y a un changement de situation pour cette semaine. Alors, retour peut-être d'une personne, mais ce n'est pas pour tout de suite. On nous promet quand même de vous revoir. Il y a du retard. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez. Bon, on vous dire ça va être cette semaine, j'en suis pas sûre. Voilà, hein, vous verrez bien. Donc changement, projet, contrat et retour. Bon, bah écoutez, que demande le peuple? Voilà. Et on va faire la même chose pour les personnes en relation compliquée. Alors, dans la relation compliquée, moi j'aperçois autant des couples que des gens qui ont un ami, hein, je veux dire, à part entière, l'amitié à part entière, je veux dire. Relations, on peut avoir des relations tout autres que des relations de couple, etc. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit d'être en relation compliquée, de mener une relation compliquée avec une personne quelle qu'elle soit, ça peut être une relation compliquée au niveau professionnel aussi. Voilà, donc ça laisse quand même, ça vous laisse vous placer dans ce tirage, hein, quelle que soit la relation compliquée. Stabilité au niveau du boulot, ça c'est déjà pas mal. Allez, ça c'est vous. Ça, c'est ce qui vous touche de près, ce qui est peut-être pas ce que vous gardez en vous, etc. Alors ça, c'est le cercle relationnel. Ça, ce sont les projets. Vos projets, alors plutôt votre état d'esprit par rapport à cette relation compliquée. On va regarder s'il y a un événement par rapport à cette relation compliquée. Ici, on a le professionnel et la conclusion. Alors, quand je parle du professionnel, ça peut toucher les gens qui n'ont pas de travail aussi. Hein. On est bien d'accord. Alors, ça, c'est vous. Bon, voilà, on est dans un conflit, visiblement. On est dans un conflit. Alors, votre état d'esprit par rapport à ça. Verdict. Bon, on attend vraiment de faire le point sur quelque chose, visiblement, ou une réponse de quelqu'un, une décision qui va être prise. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on garde au fond de soi? Oh, il y a la loi, que les choses soient justes. Vous n'aimez pas comment on va dire, les injustices peut-être. Compromis, on est dans un conflit là, il y a quelque chose. Au niveau professionnel, c'est bien, ça tourne. Conclusion, amour. Tiens, ça parle quand même, ça parle sentimental, hein, mine de rien. Donc, pour moi, vous avez idée, au fond de vous, que les choses rentrent dans l'ordre. Pour l'instant, on est sous le coup d'une dispute. Au niveau professionnel, ça roule. Relation compliquée. Alors, votre état d'esprit, vous attendez peut-être les aveux de quelqu'un, que quelqu'un vous avoue quelque chose. Vous êtes
peut-être en couple, hein, tout bêtement. Bon, par rapport à l'événement principal sur cette relation compliquée, il y a quand même une décision qui arrive. La décision, elle est là. On a ce lien ici et on a le compromis. Bon, bah écoutez, pour moi, on parle d'une relation compliquée, amoureuse ici. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais éventuellement de d'autres relations compliquées, mais on a un message qui est bien dirigé quand même ici. Donc, solution, il y a une décision. On va peut-être aller plus loin par rapport à cette décision. Alors, la décision est de peut-être faire un travail. Chacun doit y mettre du sien, peut-être. Des choses à mettre en place pour que les choses fonctionnent. Pourquoi pas. On va regarder ce qu'on a sur ce compromis. Clairvoyance. Donc, il est bien question d'y voir plus clair. Je suis sûre qu'il y a des aveux. Vous attendez la vérité. Voilà. Une fois que la vérité sera mise, sera posée sur la table, peut-être que vous serez en mesure de vraiment de pouvoir réellement faire le point. Oui, ça fait un moment que vous attendez, que les conflits sont là, parce que de toute façon, il y a une histoire de... Derrière, vous attendez que la personne parle. Est-ce qu'il y a eu un mensonge? Ça se trouve, vous connaissez la vérité, c'est possible. Vous attendez que la personne le dise. Allez, on va remettre une dernière carte sur l'amour. Discussion. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé. Hein, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.